Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Euh, on va s'occuper de ça, là, ce flingue. L'Artemis CP2, donc, qui est un pistolet à plomb qu'on peut transformer en carabine. Donc on va le passer en mode carabine. Voir un peu combien de temps ça nous prend. Alors, je ne l'ai jamais fait. Donc, tu vois. Ok, donc ça il démonte. Donc la crosse ça va pas poser de problème, c'est le canon. On va voir si ça prend du temps. Il y a des joints là-dedans, il y a des petites clés, il y a des joints de rechange. Ok. Alors. Je vais revoir peut-être la notice vite fait. Ouais, enlever les vis en haut. Enlever l'embout là-bas, ok. Bon. On va desserrer ici. C'est pas la bonne. Non. C'est celle-là. Je ne sais pas si c'est suffisant. Peut-être en remettre un coup. C'est pourri cette clé là, on n'arrive pas à la rentrer. Ok. Bon. On va lui mettre son canon long. Merde alors. Ça, il faut que je sois sûr du sens. Ouais, ça va comme ça. Là, ouais. Donc ça va comme ça. Voilà. Donc, sur le canon, ça va comme ça. Ok. Donc tu vois là, il y a une petite encoche qui te dit dans quel sens faut mettre ton canon, puisque la vis du milieu va venir se mettre là-dedans. Voilà. On va peut-être lui briefer un peu. Peut-être là-dedans un peu. Donc,
Ah, voilà. Et donc là, avec la visée au bout, c'est facile de savoir si tu es droit. Hein. Donc là, ça m'a l'air bien. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer. Putain, cette clé. Là, je vais vérifier qu'il est bien aligné. Ouais, c'est tout bon. Ouais, j'ai pas vérifié, c'est ce truc de cette histoire de joint. Ah, c'est pas le même joint qu'il y a là, tu vois. Ah ouais, alors attends, parce que si on monte ça, qu'on met pas le joint. Hein. Alors est-ce qu'il manque un joint? Ouais, on dirait bien qu'il manque un joint. Ouais, on a bien fait de venir. Il n'y a pas que 4 joints, il y a aussi un 5e, c'est celui-là qui va dedans. Alors lui, on va le lubrifier. Tiens, il y en a là. On va lubrifier le joint, on les fout dedans. Ah, voilà, c'est mieux. Ah, et les petits joints noirs qui sont là, ceux-là, là, c'est pour remplacer là, apparemment. Ici. Voilà. Bon, après, ces joints, ça doit se trouver. À l'armurerie du coin. Donc là, les joints, c'est bon. Là, je crois qu'on n'a rien oublié. On va essayer de faire ça bien. Alors là, c'est droit. Plus qu'à serrer. Bon, ça va assez bien changer ce canon, en fait. C'est tout simple. J'avais vu dans les commentaires avant de l'acheter, là, il y en a un qui disait que ça prenait des plombes à le passer de pistolet à carabine. Donc tu vois comme c'est compliqué. Hein. La première fois, tu prends quand même 2 minutes pour vérifier, puis une fois que tu es habitué. Alors, ça va se serrer par là, peut-être bien. Le canon, a priori, c'est bon. On va récupérer là-dessus l'embout sur le canon court. On va venir le mettre en place ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Démonter cette visée-là, apparemment. Sur les photos, il n'y est pas. Ouais. De toute façon, ouais, on sent bien qu'elle n'est pas nécessaire. Puis fixer ça. Alors, fixer ça, c'est peut-être bien cette vis qui est là. On va voir. Alors peut-être là plutôt. Ouais. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Ça c'est bon, ça va être pour régler la hauteur. Cette vis là pour régler la hauteur de ça là. Ouais. Voilà. Donc là, la visée c'est bon, on va démonter celle-là. Il me faut un tournevis, je vais aller le chercher. Alors c'est pas forcément évident de trouver un tournevis ici. J'espère que celui-là c'est bon. Tac. Alors il faut aussi dévisser celle-là. Apparemment, ouais. Donc là j'ai pas le tournevis mais j'ai l'embout.
Ah, il y a une autre vis en dessous. Voilà, donc tu t'enlèves la vis de réglage de la visée là, et en dessous dedans, je sais pas si tu vois, il y a une autre vis. Voilà. Bon, là, il y a tout qu'à dégager, le ressort, tout. On va essayer de remettre en place. Ah ouais, alors le ressort. Ah ouais, du coup, il tient plus parce qu'il tient contre le flingue. Donc ça, faut bien y mettre dans le petit sachet pour pas y perdre. Voilà, je t'avisais, il n'y a peut-être pas besoin. On va la mettre dans la boîte. Et au moins le ressort et la vis. Voilà, il y a de la place pour ça, ouais. Tac, on va remettre les joints aussi. Donc la visée, c'est bon. Ok. Et on va changer la crosse maintenant. Ça, c'est plus rapide. Petite dévisse ici. Hop. Ça sera où? Ça sera là. Hop. Alors. Voilà. Tout simplement. Et on remet la vis. Voilà, ça donne donc. On va peut-être lui mettre son silencieux aussi tant qu'on y est. Hein. Elle est jolie avec son silencieux. Alors, continuer de ranger. Là, il y a une petite vis, je vais le foutre là-dedans. Ça doit être ouais, la première vis qui fixait la visée, là. Tac. L'embout, on va le mettre sur le canon en attendant. Les petites clés, elles étaient dans le sac. Là, on a bien tout serré, les 3 vis. Ouais, c'est bon. Alors, pour voir le résultat comme il faut, voilà. C'est pas mal du tout. On va peut-être tester ça vite fait. Non, alors on va pas le tester tout de suite, mais avant de couper, je vais quand même te montrer un petit truc là que je viens d'acheter, un petit caprice. Donc c'est un Artemis aussi. L'autre c'est le CP2 et celui-là c'est le CP1M. Alors il y a eu le CP1. Le CP1 il n'y avait pas de barillet en fait. Après ils ont sorti le CP1M avec le barillet 9 coups. Et ensuite ils ont sorti le CP2. Alors, on va regarder ça à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça va pas trop mal. Voilà. Donc, la petite crosse en bois, sympathique, plutôt jolie. Son style un peu
À l'ancienne, je sais pas trop quel style c'est. Et on remarque surtout une chose, c'est ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je l'ai acheté un peu, parce que comme j'ai déjà l'autre, le CP2, ben c'est le même matériel, regarde. C'est en fait le flingue est exactement le même, sauf qu'ils ont changé la crosse. Il y a eu d'abord le CP1, après ils se sont dit tiens avec un barillet ce serait pas plus mal. Ils ont sorti le CP1M avec le barillet, puis après ils se sont dit bah, peut-être qu'une version un peu plus moderne, et puis canon long là, et crosse longue pour faire une carabine, c'est pas mal aussi. Donc ce qu'il y a c'est que sur celui-là, d'origine, tu peux pas mettre de silencieux. Mais je pense que le canon court de l'autre est compatible. Donc mon idée, ça va être de monter le canon court de celui-là sur le CP1. Donc le canon court du CP2 sur le CP1, et comme ça je pourrais mettre le silencieux. Voilà. Et après, je laisse l'autre en mode carabine, et je me trouve un deuxième silencieux, comme ça j'ai un silencieux sur les deux. Voilà. Alors, on va tester ça. On va essayer de changer le canon.